Job 33 plutôt, à partir du 14e verset, la Bible déclare: Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, la deuxième portion, Genèse 35, du 1er au 5e verset, la Bible dit: Dieu dit à Jacob: Lève-toi, monte à Bethel et d'émerger. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fouillais Ésaü ton frère. Et on ne les poursuivit point le fils de Jacob. Amen. C'est que d'Israël, c'est que Israël, c'est l'image de quelqu'un qui est mature, comme on était en train de le dire. Et parlant de la maturité de Jacob, nous voyons d'Israël, nous voyons une particularité que tout enfant de Dieu mature doit avoir, c'est l'écoute et l'obéissance à Dieu. L'écoute et l'obéissance à Dieu. J'aimerais dire ceci: un enfant de Dieu, sa maturité est déterminée beaucoup plus aussi par sa qualité d'écoute de Dieu, mais aussi l'obéissance à ce que Dieu lui a dit. Jacob, c'était un homme qui suivait beaucoup plus les conseils de sa mère. C'était quelqu'un qui suivait beaucoup plus ce qu'il pensait. Mais dès qu'il a rencontré Dieu à Péniel, à partir de ces jours-là, il a commencé à écouter les orientations de Dieu. J'aimerais vous dire, tout et chacun de nous qui est venu aujourd'hui, développons l'écoute de Dieu. C'est la base de la magie. On était encore enfant, on était à la maison, tellement on était habitué à notre père, et quand il venait, on savait que c'est lui qui venait. Même si c'est un étranger qui venait à sa place, on savait que ce n'est pas notre père qui était en train de venir. Et on savait que lorsque notre père venait, on a regardé avec nous, on a dit: ah, vieux gars, la fille. Et puis, alikuwa na imani kwa moyo ya wokovu na iamini damu yangu, quelque chose comme ça. Et quand il faisait ça, on reconnaissait que c'était notre Père qui était en train de venir. Ça, c'est la maturité aussi, ça c'est physique, mais spirituellement aussi. La maturité vient lorsque nous comprenons que c'est Dieu qui est en train de nous parler. C'est lorsque nous savons différencier quand est-ce que notre voix intérieure a parlé et quand est-ce que Dieu nous a parlé. Jacob, comme j'étais en train de le dire, c'est l'image de celui qui, Israël, c'est l'image de celui qui a la maturité spirituelle, c'est lui qui grandit avec les Seigneurs. Nous avons lu un passage très important dans le livre de Genèse 35, et là, Dieu est en train de parler à Jacob, et il est en train de lui donner des orientations par rapport à sa vie. Il lui dit: va et monte à Bethel. C'est Dieu qui lui dit cette fois-ci. L'autre fois, il était à Bethel par hasard. Mais pour la deuxième fois, c'est Dieu qui l'a orienté. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que ce n'est pas après le premier Bethel que les gens qui étaient avec lui avaient pris des vieux étrangers. Mais ils en avaient depuis longtemps. Mais pour la deuxième fois, le fait qu'il a écouté Dieu, il devait d'abord purifier les gens avec qui il était. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsque nous écoutons Dieu, la première école où il nous mettra, c'est l'école de l'émotion. Lorsque nous développons l'écoute de Dieu, la première chose qui arrive
développer par audace. Et donc, il y a des gens qui disent des choses par audace. Et quand on a plus courage, il est courageux, il y a qui n'ont tout pas pour se faire mal, il y a des écarts. Et donc, pour aiguiser la voix de Dieu dans notre cœur, il nous faudra sélectionner ce qui doit rentrer dans notre cœur. Il faudra développer une intimité intense avec Dieu pour comprendre que c'est Dieu qui est en train de te parler dans ton cœur. Vous savez, je crois que maman, comme elle est mariée, ça dépend de beaucoup d'âge dans le mariage. Mon mariage, je sais qu'on en voit quand même, pour ceux qui sont encore célibataires. Mon mariage, moi, ça, on les a stylés, quand on a appris, on va y stylé. Pour les avoir la conscience, c'est un peu la petite vie qu'on a stylé. Hayakwambia kitu, donc tellement vous êtes intime que, anaweza kuona na kuona que uti hapa leo niko na shida leo. Na njoo kisi ukishakuwa intime na Mungu. Même si Dieu ne te parle pas, quand tu fais quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, ton cœur est tu sens que Dieu n'aime pas ce que tu fais. Lorsque tu développes l'intimité avec Dieu, tu seras en train de travailler ton cœur à la sensibilité. La troisième chose qui se passe pour développer l'écoute de Dieu dans le cœur, c'est de ne pas s'embrouiller avant le temps de l'intimité avec Dieu. Je vous explique ça. Pourquoi maman, ma mère on a fait la 19 et ça, c'est nous ça nous délasse. Nous ça épisode des amours dans ça. Je sais pas papa des fois on a pu convaincre la gâchette moi on a mais bon ma femme ne voit plus ça. Mais 19 et maman on a droit à parler pour parler à la comment c'est à voir l'épisode à qui on voit dans la vie. Et après ce temps-là, tu peux aller prier, Dieu te parle et que tu ne vas pas le prier. Tu auras du mal parce que tu as embrayé ton esprit avant de prier. Je me souviens un jour, j'étais en train de prier dans ma petite chambre. Ce jour-là, j'ai écouté une voix audible. Et la voix audible me disait des choses. Mais mon cœur ne comprenait rien. Ma question est de ce n'est pas possible. Et puis, je ne comprenais pas si je comprenais cette principe. Mon cœur était embrouillé par beaucoup de choses. Et après ce temps-là, j'ai commencé à vider d'abord mon cœur de mauvaises pensées, vider mon cœur de toutes ces choses. Et puis j'ai dit à Dieu, Seigneur, est-ce que tu peux répéter? Je suis là de écouter. À ce moment-là, la voix est revenue et j'ai compris ce qui Dieu m'a dit. En d'autres termes, même quand Dieu peut te parler à l'oreille, c'est à ton cœur, c'est ton cœur qui est en train de viser. C'est ton cœur qui doit comprendre ce que Dieu est en train de dire. La deuxième voie par laquelle Dieu passe pour nous parler, c'est les songes. Les songes. Nous avons lu Job 33 et la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'homme n'y prend point garde. Comme pour dire, Dieu a toujours parlé, mais nous ne parvenons pas à l'écouter. Pourquoi seulement? Parce que nous n'avons pas la fréquence de Dieu. Je vais vous expliquer. Là où nous sommes maintenant ici, il y a RFI qui passe. RFI pourra partir bien. Mais le problème, c'est que nous ne captons pas le signal. Mais RFI parle, mais ça impose qu'on a vu. Qui fumons l'État, qui voit. Il qu'on a piqué. Mais la Colombie, bien que tu pas. Ma France 24, mais seulement ce qu'il nous faut, c'est avoir une antenne pour capter cela. Et c'est de cette manière-là que Dieu a toujours parlé, mais il a des antennes par lesquelles il passe. Lorsque tu bruits ton antenne, tu ne capteras pas ce que Dieu te dit. Et parmi les antennes qui captent la voix de Dieu, il y a des rêves, il y a des songes. Et quand je parle de songes, je vois les songes qui viennent de Dieu. Parce que la Bible déclare que celui qui rêve, celui qui est affamé, il rêve en train de manger. Et donc il y a des rêves qui peuvent venir, mais qui ne viennent pas de Dieu, ça vient des activités journalières. C'est comme les gens de Goma. Les gens de Goma, ils rêvent tous les jours la guerre et les volcans. Ce n'est pas Dieu. Vous savez, après volcan, tout ça, c'est volcan à tout le monde. Muombe sana muripuko mkubwa. Hapana, munazoea traumatisme, ndio munaloda volcan. Chunga tena bien après volcan
ni stress na kuprotesha. Volta itatomboka après 25 ans. Siku utaenda Bukavu unalotaka watu wanakuacha, si ni kweli? Ile yote inatokea kumaketelema kumwili yako toko inatokea. Nale siku ya rentrée scolaire unalotoka chelewa kusoma. Sisha tunalotaka. Na wengine wanalotaka kwa kuona mkoa ya ishi. Haiko mapepo, ni activity kwa Mungu kuendelesha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mdogo sasa siko chake kwa na zamini ndio siko chake kwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa watu walifanya jeune seke ministère moi hivi. Seki jour seke. Unaenda kwa sema ndio nilota alikuwa kula nyama. Sema ushakuwa mlozi. Hapana. Mtoto alikuwa kufete. Bakakula nyama bakamuima bakampata kwa nini nasema usiku na kwa kula nyama. Unamwita mchao. Hapana, ni ma activité. Ndio sisi tunarundia usiku. Unaweza ona mtoto anaanza kula nyama. Vous savez, parmi les choses les plus complexes, il y a le rêve. Parce que des fois, nous rêvons des choses qui ne sont même pas Dieu. Moi, il y a un frère qui est venu. Il m'avait dit un jour, homme de Dieu, cette fille, c'est la femme de la volonté de Dieu. Tu vas dire, oh non, mais il n'a pas mis la mounyakula. Dieu me fait avec elle. Nous sommes appelés à marcher à ça. Mais ok, marcher à ça. Après, on va faire non, ce n'est pas Dieu. Si vous n'avez pas fait non, j'ai vu la sœur. On était dans un chemin lumineux. Allez dans mon moyen, c'est le bon amour pour l'éliminer. Mais, pour qui j'appelle là, pour ce qu'on a tout manié, il faut qu'on a l'autre. Parce qu'il y a une minute qui a ma belle si dans le chana ça. Voilà, ça c'est tout ça. Mina omba ma belle si protège et tena kwa jina la Yesu. Watu wa mingi wanapigaga maswata za mingi sana juu ya mtoto na washatenda. Mungu anza kuprotesha leo na kukuemu. Les songes. Alors, comment détecter un songe qui vient de Dieu? Comment savoir que ça vient de Dieu? Et donc, ce qui ne va pas figurer parmi ces choses, ça veut dire que ça vient de nous. Ça peut venir du diable. Il y a des rêves. On est soit sûr ça. Il y a des rêves qui ne viennent pas de Dieu, mais il y a des rêves aussi qui viennent de Dieu. Le rêve qui vient de Dieu, la première chose, un rêve qui vient de Dieu, quand il s'agit de reproches, quand il s'agit de beaucoup de choses, Dieu utilise l'image de personnes que nous considérons le plus dans la foi. Ça, c'est la première chose. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il arrivera des fois où tu vas rêver les pasteurs en train de te donner un message. Si tu rêves cela et que tu considères cet homme de Dieu, sache que c'est Dieu qui a utilisé cette image pour te parler. Est-ce que quelqu'un peut me poser la question, homme de Dieu, mais pourquoi quand Dieu appelait Samuel allait vers Élie? Parce que lorsqu'il écoutait la voix qui lui parlait ressemblait à la voix d'Élie. Comment il allait comprendre? Mais voici, tu m'as appelé. Est-ce que tu attends quelqu'un qui a envie de m'appeler? Non, il allait avec une confirmation pour dire que tu es en train de m'appeler. Ça veut dire que Dieu a utilisé la voix de quelqu'un qu'il considérait le plus. C'est pourquoi dans le rêve, tu verras les hommes de Dieu, tu verras les servantes de Dieu qui sont en train de te parler. Moi, les gens me donnent des fois. Parce que alors, de Dieu, je te cherche. Je disais la première chose, Dieu utilise l'image de personnes que nous considérons dans la foi. Pas seulement dans la foi, mais dans tous les domaines. Vous savez, moi, quand Dieu me parle de l'argent, il ne me montre pas mon pasteur. Non, non. Vous savez, le taka vani kishweka. Tuko nongea na kana nikuze mkono na nibali. Vous savez, on a le taka liko dangote. On a la manuel. Tu sais pour être riche comme moi,
dans les toilettes, bien aimé, c'est l'état spirituel que Dieu est en train de développer. Il veut te ramener dans les droits chemins. Un jour, j'étais en train de prêcher quelque part, et un homme de Dieu m'a dit, homme de Dieu, je disais ça, et il me dit, homme de Dieu, moi je ne comprenais pas, je rêvais toujours que j'étais dans les paliers des amis sales. Je sais quoi, tu voulais vous ma tout, oui, c'est ma voiture dans la vie. La plupart des fois, nous faisons ce genre de rêve, et c'est Dieu qui est en train de nous montrer, c'est que des fois, on voit l'évangéliser ça, et puis tu commences à voir que ça devient du mouchi, moumouando. Il m'a quand on chapeauté dans l'évangile. Dieu veut que tu pries, que Dieu ramène les ailes de l'évangile pour que tu sois quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Moi, quand Dieu veut me parler de mon état spirituel, il me montre toujours la main de chasser le démon. Nikapima l'autre main vous appelle pour la caca la haine, la main cherche pas tout. Ou ma nom de Jésus la première fois. Na wote nena kuza. Hiyo unasema kwa jina la Yesu. Chatoka mtoto wa Mungu, chati kina mafuta tu bibi inakemba ina mwingine. Quand tu vis dans la vie de péché, tu te verras toujours nu dans les rêves. Tu te verras toujours exposé dans les rêves. Ta nudité est exposée au vu de tous. Et quand tu vois ce genre de choses, il faut faire attention, car c'est Dieu qui est en train de te parler et il veut que tu te réveilles. Troisième chose qui caractérise un rêve qui vient de Dieu, c'est que le rêve qui vient de Dieu est répétitif. Un rêve qui vient de Dieu est répétitif. Ça veut dire que c'est quelque chose qui peut se répéter plusieurs fois. Il y a des gens ici qui rêvent. Banarudia tu m'as maçon. Ushaona au 6e secondaire kuna roto pour les salaires de quoi. Il faudra comprendre que Dieu veut te dire simplement que tu ne grandis pas dans la foi, que tu as stagné dans la foi. Là on est à l'autre à Marisa fait la route dans le primaire ça. Usharudia mu primaire na kwa ya grave. Uiwe que après pas le talent on a ça dans la baisse. Donc on a dit bon bébé spirituel. En d'autres termes, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il faudra faire beaucoup attention quand un rêve, quand un songe se répète plusieurs fois. Quand tu vois l'esprit des morts dans un rêve aujourd'hui, après des jours, tu vois. 3 jours, tu vois les gens de ta famille voir ça. Après un temps, tu vois encore. Sache que Dieu est en train de faire des sonnettes d'alarme pour que tu te lèves en prière afin que cela n'arrive pas. C'est un rêve continuel. Un rêve continuel, c'est quel type de rêve? Tu es les notes, unalotaka, unashituka usiku, unaenda kutoilette, unarudia, unalala ndoto ile. Ndoto sisi zinakuwa vile, ce sont des rêves souvent qui viennent de Dieu. Un rêve qui est continuel. Tu commences à voir quelque chose maintenant, tu te réveilles, tu redors encore la chose continue. C'est comme si tu commences au même moment, au même endroit où tu étais et ça continue. Ces genres de rêves viennent souvent de Dieu. Cinquième caractéristique d'un rêve qui vient de Dieu, des rêves complémentaires. Les rêves complémentaires, c'est quel type de rêve? Ce sont des rêves que vous rêvez à deux au même moment. Moi, ça, je ne sais pas, les couples vont avoir plus, par couple, ça va plus se faire quoi. Mais pour ça, on a la laque, il y a l'autre, il y a chipuka, il y a chipuka. Donc, on a l'autre, il y a l'autre, il y a l'autre, on dirait qu'on a l'autre moins. Des fois, les rêves qui sont complémentaires, ça veut dire que Dieu est en train de vous parler de quelque chose de très grand et de très puissant. Sixième caractéristique d'un rêve qui vient de Dieu, c'est que les rêves qui viennent de Dieu est toujours suivi d'un sentiment. Les rêves qui viennent de Dieu est toujours suivi d'un sentiment. La Bible déclare que quand Pharaon avait fait un rêve, il eut un esprit troublé. En d'autres termes, est-ce que c'est le seul rêve qu'il avait trouvé? Non. Mais ce qui vient de Dieu sera toujours accompagné d'un sentiment. Ça veut dire que tu peux venir d'un rêve, tu as la sensation comme si tu étais physiquement dans le rêve. Ça, c'est un signe que ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Tu peux être dans un rêve et puis quand tu te réveilles, tu sens la paix. Quand tu te réveilles, tu sens la joie, tu sens la peur. Il faut prendre en considération
déjà appliqué la sagesse. Et il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des choses que nous recevons dans les rêves. Il y a des choses que nous perdons aussi dans les rêves. Et comme j'étais en train de dire que c'est une voie par excellence où Dieu passe pour nous parler. Et je serai en train de finir avec la troisième manière dont Dieu nous parle. Je crois qu'on va continuer les dimanches. La troisième manière dont Dieu nous parle. Dieu nous parle par sa parole. Dieu nous parle par sa parole. Je vais commencer la première partie et la deuxième partie, on va continuer. Pendant que Dieu nous parle par sa parole, il faudra comprendre que Dieu nous parle par des types de paroles. Il y a ce que nous appelons les logos et il y a ce que nous appelons le rhéma. Les logos, c'est ce qui est établi. Les rhémas, c'est ce qui est fait pour nous accompagner. Voilà, et soit c'est ça là. Écoutons bien ce que les gens veulent dire. Quand on parle de logos, ça veut dire ce qui est déjà établi par Dieu. Je donne un exemple. Ceux qui ne croient pas en Jésus iront en enfer. Ça, c'est un logos de Dieu. C'est quelque chose qui est établi. En d'autres termes, le logos, c'est comme la constitution de Dieu. C'est comme quelque chose qui est déjà fait, qui est déjà dit. Et nous devons nous aligner. Vous signalez à ce nom, je vois des tout pour qu'elle se trouve mais quand on parle de rhéma, le rhéma c'est ce qui sort de la bouche de Dieu pour nous fortifier dans la marche. Ça veut dire que je peux être ici, j'enseigne la parole de Dieu. Et dans cette parole, tu retiens une parole qui te redonne la force pour continuer avec Dieu et dans la marche chrétienne. Nous serons en train de finir là pour aujourd'hui. Nous allons continuer le dimanche, le temps est épuisé. Nous sommes venus dans la présence de Dieu. Tu seras en train de dire à Dieu de te faire grâce de développer son écoute dans ta vie chrétienne, que tu puisses développer l'écoute de Dieu. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, je te bénis, je te glorifie. Seigneur, fais-moi grâce de développer l'écoute. Seigneur, si je sois quelqu'un qui t'écoute et qui t'obéisse. Seigneur, que je sois quelqu'un qui t'écoute et qui t'obéisse. Seigneur, fais-moi grâce à tes yeux. Seigneur, sans pour moi, je le fais bien. Seigneur, permets que l'écoute